Wesh la populace, j'ouvre un nouveau vlog, mais je le commence le même jour que j'ai fini celui d'avant. On est toujours dimanche 29 décembre 2024, sauf qu'il est 21h, et que, bon, je pense que à partir de demain, je vais peut-être me faire un petit marathon de films à raison d'un film tous les soirs que je n'ai jamais vu, voilà, et de vous faire un petit retour chaque jour. Peut-être bien, mais là ce soir, j'ai encore un peu la crève. Je sais que je vais pas tenir 2 heures ou plus devant un film, donc je me mate un peu une ou deux vidéos de cadeaux de Noël là sur YouTube, avec mon petit chai latte des familles dans ma nouvelle tasse. Mais je vous parle de cette tasse dans une vidéo prochaine sur mes cadeaux de Noël, voilà, que vous aurez vu avant ce vlog ou juste après, je sais pas trop. Enfin bon, bref. Bref. Et donc je suis en train de me mater la vidéo cadeau de Noël de Eyo Coralie. Je pense qu'après j'en regarderai peut-être une autre ou pas. Et puis je vais déguster mon chai latte, souffler un peu par rapport à cette semaine qui fut bien chargée niveau santé, hein, on va dire ça comme ça. Et niveau fatigue. Donc déstresser un peu, aller se coucher pas trop tard. Pour continuer de retrouver la forme, parce que demain on est lundi et on reprend le boulot et tout ça. Et même s'il n'y a pas les enfants, je vais avoir des choses à faire quand même. Bref, bon, écoutez, sur ce, à plus tard quoi. Lundi 30 décembre 2024, il est 5h20, 17h20 pour les intimes. Voilà, donc comme vous le voyez, je suis plus en forme, enfin moi je le sens surtout, que ces derniers jours. À part que j'ai encore de la toux, bien sûr, mais bon, ça y est, j'ai retrouvé de l'énergie, j'ai plus la grosse fatigue et tout, donc je suis bien contente. Voilà, donc je rentre de ma journée de boulot. Évidemment, les loustiques sont chez leur papa pour la semaine, comme j'ai dû vous le dire, donc je rentre et c'est calme. Ça fait du bien, parce que franchement, j'avais besoin un peu. Voilà, donc au programme de ce soir, écoutez, j'ai 3 objectifs cette semaine. Il faut que je range à fond la chambre des gosses, trier un peu pendant qu'ils sont pas là, que je trie un peu ma piole et que je trie un peu le KGB, voilà. Donc ce soir je vais m'occuper de ma piole, et puis après on se fera un petit film, et je reviendrai avec vous demain sans doute, sur le petit film en question, bref. Sinon, bah au boulot, écoutez, aujourd'hui il y a Philippe Mesuron qui venait faire une démonstration culinaire, et du coup j'en ai profité pour goûter un petit dessert qu'il a fait, à base de... Alors c'était une crème citron avec sa chantilly et ses petites meringues, à base de citron, d'œufs, de beurre, de chantilly maison, etc. Un petit délice, vraiment un petit délice, une pure merveille. Et pour les plus jeunes d'entre vous, Philippe Mesuron est un cuistot qui avait participé à la vieille émission Masterchef. Je crois même qu'il était dans la saison 1, voilà. Donc écoutez, c'était très sympa. Alors il vient depuis quelques années faire les démonstrations au boulot, mais c'est la première année que j'ai pu goûter quelque chose de sa composition, ramené par le charmant animateur Claude, qui m'a gentiment proposé. Mais tu veux pas que je t'en ramène un pour que tu goûtes? Merci Claude, si jamais tu passes par là. Bref, écoutez, voilà, rien de plus passionnant. Je vais juste me faire une pause cappuccino, et après je vais aller enquiller le rangement de la piole. Voilà. Bon bah, toujours pas les voyages à Dubaï, quoi. Wesh la populace, mercredi 1er janvier 2025. Voilà, bah bonne année, hein, bonne santé, surtout la santé, et que tout ce que vous souhaitez qu'il aille mieux dans votre vie aille mieux, voilà, c'est tout. Écoutez, bah, qu'est-ce que je fais en perruqué, c'était ma tenue d'hier soir, avec la petite cravate et tout. D'ailleurs, vous avez vu la vidéo juste avant, enfin pas ma tenue d'hier soir, ma tenue d'hier tout court, pour marquer le coup un peu pour le dernier jour de l'année. C'est surtout la tenue que j'ai mise pour faire du fun au boulot, amuser un peu tout le monde. Moi, mon 31, je l'ai passé toute seule par choix, parce que mes parents m'avaient invité, et que j'avais pas envie, j'avais besoin de calme après la semaine de merde que j'ai passée.
Et aujourd'hui, je suis aussi toute seule parce que j'ai envie de faire plein de choses à la maison et de rester coufinée chez moi aujourd'hui. Et du coup, mes parents m'avaient invité aussi à midi. J'ai dit non, je veux buller, je veux faire ce que j'ai à faire à la maison et buller et rester comme ça dans mon cocon, j'en ai besoin. Voilà, donc écoutez, comment démarre l'année? J'ai renfilé ma tenue d'hier soir parce que j'ai tourné ma vidéo sur mes cadeaux de Noël, qui sortira sans doute avant ce vlog-là. Donc si vous êtes curieux que vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à y aller. Et puis là, qu'est-ce que je vais faire? Ranger un petit peu le salon, la cuisine. Bon, il n'y a pas grand-chose à faire. Ranger un petit peu la chambre des gamins. Terminer de regarder le film que j'ai commencé à me mater hier soir, mais je me suis endormi devant, qui s'appelle Judy, qui raconte un peu la vie de Judy Garland. C'est avec Renée Zellweger. Écoutez, elle joue formidablement bien. Pour l'instant, j'apprends des bricoles, mais j'attends de le voir jusqu'au bout pour vous donner un avis final. Et puis lundi soir, j'ai vu Magnolia, le film que je n'avais jamais vu. J'ai beaucoup aimé, mais alors, à chaque fois que j'entendais des critiques ou quoi en parler, je ne regardais pas de spoil. Voilà, je voulais pas de spoil sur ce film. Mais beaucoup de gens adorent ce film, ce que je peux comprendre. Mais c'est un film très noir quand même. Hein. Ça paraît pas comme ça, mais ça parle de beaucoup de maladies, de gens qui meurent, de relations toxiques, de l'impact du passé sur le présent, de comment tu peux envisager un futur quand ton passé a été une source de douleur à ce point. Voilà, et Magnolia, ça raconte quoi? C'est l'histoire de 9 personnages sur une journée, la journée où il va y avoir une journée, je crois que c'est à Los Angeles ou à New York, je sais plus, bref, une journée où il va y avoir un orage très particulier. Et donc on les suit tous les 9 sur ce jour-là. Ils se connaissent pas, certains ont des liens ou d'autres non, mais on suit l'histoire de ces 9 personnages sur cette journée-là. Voilà, il y a Julianne Moore qui joue très très bien. Il y a Tom Cruise, bien sûr. Voilà, Tom Cruise. Moi, je suis pas fan de Tom Cruise, mais vraiment pas. Bien que j'ai regardé des films avec lui, hein, bien sûr, mais je suis pas fan. Mais je dois avouer que le rôle qu'il a dans ce film m'a foutu assez sur le cul. Alors, tous les personnages sont superbement bien écrits. Chaque histoire est prenante. Mais moi, j'ai trouvé ça, à la toute fin du film, très très noir. Très très noir. Noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir. C'est un peu ça quand même. Très beau film, mais très noir. Et du coup, je suis contente de l'avoir vu, c'est un bon film, c'est un film à voir, mais je le reverrai pas. Voilà. Trop déprimant, je trouve. Trop déprimant. Trop déprimant. Après, les acteurs sont tous très bons, le film est très bon. Si vous l'avez pas vu, je vous le conseille, c'est un bon film. Très bon film, mais moi, ça fera pas partie des films cultes. J'ai pas eu les poils, j'ai pas eu... je me suis pas effondré en larmes, j'ai pas été super ému parce que j'y ai vu toute la noirceur que ça a et ça ne m'a pas parlé au-delà de ce que ça aurait pu ou dû, voilà. Après, bonne surprise aussi, il y a un personnage dans le film qui est un passif, parce que tous sont un passif, et c'est ce qui fait ce qu'ils sont au moment de cette journée-là, et qu'est-ce qu'ils vont devenir après, enfin bon, bref. Et qui se retrouve à un moment donné dans un bar, et qui est plus ou moins amoureux du barman, et puis qui se met à se mêler, parce que tu comprends qu'il va dans ce bar tous les soirs depuis un certain temps, mais seul à sa table, et ce jour-là lui est arrivé, enfin, au début du film, lui arrive un truc de barge dans sa journée, et donc il décide d'aller se mettre au comptoir avec les autres et de discuter avec eux. Et dans cette scène-là, il y a beaucoup de chansons de Supertramp, et évidemment, ça m'a pris à la gueule. Voilà, les chansons de Supertramp, moi, ça me prend à la gueule. Voilà, la bande-son de ce film est très très bonne. Pas que pour Supertramp, d'ailleurs. Donc, bon, un film à voir, c'est sûr, mais que je vous recommande parce que c'est un beau film. Un beau film, mais trop noir pour moi. Donc voilà. Voilà mon avis sur Magnolia, que je voulais voir depuis tant d'années, et qui m'a pas déçu, mais en tout cas qui m'a pas attrapé, quoi. Oui, je joue un peu avec, parce que si vous voulez, je vais l'enlever tout à l'heure et je vais pas la remettre.
Voilà, ça fait un peu... Si tu t'es parti, oula, le petit chat est mort. Le petit chat. Chante pas un peu des trucs comme ça, Mylène? Wesh la populace, jeudi 2 janvier 2025. Oui, 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 oui. Il est 19h10. Voilà, je vous prends... bon, aujourd'hui, journée de boulot, voilà. Quelques petits tracas qui me tracassent depuis quelques temps et qui continuent de me tracasser, mais bon, bref. Faut faire avec pour l'instant. À part ça, j'ai fini de regarder Judy mercredi, donc hier, j'ai fini de regarder ça. Donc le film sur Judy Garland. Ça raconte une partie de sa vie où dans les années... Je crois que c'est en 65 ou 68, elle a fini par accepter d'aller faire une série de concerts à Londres. Parce qu'à l'époque, elle avait besoin de se refaire niveau argent, vu que elle était divorcée, qu'elle était un peu dans la panade financière, et qu'elle cherchait à récupérer la garde de ses enfants qu'elle avait laissés, puisqu'elle avait plus de logement, au papa des enfants. Sauf bien sûr Liza Minnelli, sa première fille qui était plus grande et qui avait déjà sa vie, mais bon bref. Et donc ça raconte cette période-là. Et puis avec quelques flashbacks sur son enfance d'enfant star, hein, dans Le Magicien d'Oz. Qu'est-ce que j'ai à dire sur le film? Un bon film, voilà. C'est Renée Zellweger qui joue Judy Garland. Elle joue excellemment bien. Tu reconnais même plus Renée Zellweger derrière le personnage de Judy Garland. Je trouve que elle s'est complètement fondue dans le personnage de Judy Garland. C'est assez incroyable. Elle joue extraordinairement bien. Voilà. Après, la performance de Renée Zellweger est magnifique. Et c'est pour ça que le film est bon, je trouve. Mais on n'apprend pas grand-chose sur sa vie. Enfin, pas grand-chose sur sa jeunesse, en tout cas. Voilà, on apprend que c'est difficile pour elle. Elle a moins de 50 ans. C'est quelques temps avant son décès, puisqu'elle est morte à 47, 48 ans, un truc comme ça. Judy Garland, elle est morte jeune. Donc voilà, c'est surtout un film qui raconte les dernières années de sa vie et un petit peu le pourquoi elle avait quand même des fantômes à traîner, mais un petit peu. Voilà, ça rentre pas plus que ça. Je trouve pas suffisamment dans son passé. Moi, j'adorerais un film qui me retrace, même si j'ai appris depuis quelques années que, même si c'est un de mes films, enfin, c'est un de mes films préférés, Le Magicien d'Oz avec Judy Garland, mais j'ai appris que le tournage était horrible, surtout pour elle. Et j'aimerais un film qui ose raconter ça. Voilà. Un film qui ose raconter les coulisses du Magicien d'Oz pour Judy Garland. Enfin bon, bref. Donc, un bon film quand même. Si vous aimez les biopics, je vous le conseille. Maintenant, c'est clairement pas non plus le meilleur biopic que j'ai vu de ma vie. Et est-ce que je vais en retenir quelque chose dans 15 jours, 3 semaines, 1 mois? Pas forcément, à part que je me rappellerai que l'actrice Renée Zellweger était formidable. Mais voilà. Donc un bon film. À voir, si vous avez l'occasion. Mais pas forcément à vous précipiter dessus. Et puis, hier soir, je me suis fait Blink Twice. Faut qu'on parle de Blink Twice, les gars. C'est un film de Zoé Kravitz. Donc, si je dis pas de conneries, c'est la fille de Lenny Kravitz. Peu importe, c'est son premier film, me semble-t-il. C'est avec... alors, les actrices qui jouent dedans, je ne sais pas qui sont. Je n'ai pas reconnu... je les connais pas ou je les ai jamais vus dans d'autres films. Par contre, l'acteur principal... il y a une actrice principale et un acteur principal. Donc, l'acteur principal, c'est Channing Tatum. Qu'on a vu dans quelques autres films. Moi, j'ai pas vu beaucoup de films avec lui, mais quand même, tu reconnais sa gueule. Très très bel homme, hein, d'ailleurs. Au-delà de ça, j'ai beaucoup aimé Blink Twice, sauf les 2 à 5 dernières minutes du film. Le tout dernier ultime rebondissement final, je voyais pas l'utilité en fait. Je comprends pas trop l'utilité de cette toute fin. Mais bon, bref. Tout le reste du film, j'ai beaucoup aimé. De quoi ça cause? Alors, Blink Twice. Il était une fois, parce que c'est un peu ça.
une petite nénette, une nana qui doit avoir la trentaine, qui vit en coloc avec une autre copine à elle. Et puis elles vont participer à un genre de soirée où il y a une expo, etc. Et elle va tomber sur un mec qui est mania des technologies, milliardaire, etc. qui a décidé depuis quelque temps de faire des retraites dans une île qu'il s'est achetée. Et puis qui a parlé sur les réseaux que voilà, il s'excuse pour les comportements qu'il a eu vis-à-vis de sa société, et que du coup il fait des retraites dans son île, etc. et tout. Et donc elle tombe sur lui, donc avec sa coloc, elle tombe sur lui à un vernissage, et il l'invite à passer quelques jours sur son île paradisiaque. Voilà. Bah évidemment ça part en couille, sinon c'est pas drôle. Mais ça on le comprend vite dans la bande-annonce, c'est-à-dire qu'on sait qu'il se trame quelque chose derrière. Bon, évidemment, je vais pas spoiler, vous verrez le film, vous verrez bien ce qui se passe derrière. On va dire que c'est un film qui est complètement dans l'actualité hein, des États-Unis vis-à-vis du Star System. Après, si on enlève ce côté-là, c'est quand même un film intéressant pour l'expérience, parce que c'est pas extrême, hein, loin de là, c'est pas le truc qui va vous terroriser, mais c'est malaisant. C'est vrai que c'est souvent malaisant et tu te dis... T'es comme la fille un peu, tu te dis... Il y a un truc, il y a... Tu vois. Et j'ai beaucoup aimé aussi l'image du film, les couleurs, parce que c'est des couleurs qui pètent de partout. Ça t'en fout plein la tronche. Et j'ai beaucoup aimé. Et il y a un gros travail, j'ai trouvé, sur le bruit. Je l'ai regardé en DVD, hein, pas en salle de ciné, et je pense que dans une salle de ciné, ça doit être encore plus amplifié. Il y a un gros travail sur les bruits. Tu entends très très fort certains bruits, et ça te malaise encore plus. Donc non, j'ai trouvé que c'était un film... un genre de... Ouais. Un genre de thriller un petit peu. Mais si vous aimez ce genre de film un peu chelou, vous allez kiffer Blink Twice, c'était très intéressant à regarder. J'aurais dit ce que j'ai dit, sauf les 2 à 5 dernières minutes du film. Vraiment le rebondissement final, c'était pas utile. C'était pas utile et j'ai même pas compris ce que ça amenait au film en plus. Mais bon, je le reverrai c'est sûr. Et je verrai si je comprends ce que ça peut amener au film. Mais là tout de suite je me suis dit, il aurait pu l'enlever. Voilà. Bref. Mais sinon c'est quand même, voilà. Le film il dure 1h40 je crois. Sur 1h40, si t'enlèves 5 minutes, c'est que le reste du film était pas pourri quand même. Hein, voilà. Les enfants sont pas là, donc j'en profite. Comme ça, je peux le mettre pas trop tard et je peux mettre surtout des films pour moi, hein, entre guillemets, pour adultes et pas que des films familiaux. Et puis ça m'aide un petit peu à déstresser par rapport aux petits soucis qu'il y a en ce moment et qui me stressent beaucoup. Bref. On verra ce que je regarde ce soir et je reviendrai vers vous plus tard pour vous en parler. Wesh la populace, vendredi 3 janvier 2025, il est 17h05, je viens d'entrer du boulot. Quoi de neuf? Bah rien, journée de boulot, bon, j'ai toujours pas les enfants puisqu'ils sont toujours chez leur papa, donc voilà, j'ai bossé quoi. Par rapport aux petits trucs qui me tracassent en ce moment, il y a du mieux aujourd'hui, donc je suis contente, ça me fait souffler un peu. Voilà, sinon hier soir, alors... Je vais vous donner un avis très court sur le film Morse, que j'ai regardé, hier soir. Morse, de quoi que ça cause? Alors, c'est un petit garçon blondinet, alors je sais pas où il vit, c'est en Norvège ou autre chose, un pays de la neige, qui se fait emmerder à l'école, bref, et un jour arrive une nouvelle petite voisine, avec qui il se lie d'amitié, mais cette petite voisine, elle a un truc particulier, quoi. Ce serait pas un petit peu vampire du bordel, quoi. Bref. Je me suis endormi devant, j'ai lutté, mais je me suis endormi devant. Alors, peut-être parce que j'étais fatigué, mais surtout, le rythme du film. Le concept est pas mal, hein. C'est un vampire qu'on vous montre d'une façon différente des autres films. L'ambiance du film est différente des autres films de vampires. Le fait que ça touche des enfants, c'est différent. Bon, c'est pas inintéressant. Mais qu'est-ce que c'est mou! Pourtant, j'en ai entendu parler beaucoup de ce film, beaucoup de bien, et ben écoutez, moi j'ai pas adhéré, voilà. Je pense que je vais même pas le regarder jusqu'à la fin. Parce que ça m'a saoulé. Voilà. Donc est-ce que je vous le conseille?
Si vous vous intéressez aux films de vampires, peut-être, pour voir un truc un peu différent. Après, étant donné que je l'ai pas vu en entier, je peux pas non plus vous le déconseiller. Mais voilà, moi j'ai trouvé ça chiant. Pardon, mais morse, j'ai trouvé ça chiant. Bref. Quoi d'autre? Bah écoutez, je sais pas. Ce soir, on va se faire un autre film. Quoi, j'en sais rien encore. Avant tout ça, j'ai quand même ma machine à étendre et un petit peu de boulot domestique. Et après, on verra. Bon, enfin bon, cette semaine aura été quand même super calme. C'est toujours un peu le cas quand j'ai pas les enfants. Bien que souvent, j'aime bien aller au ciné, mais là, il y a rien dans mon ciné à l'affiche qui m'intéresse. J'aurais bien aimé voir Nosferatu, mais ils le passent pas, ou pas encore, ou ils le passeront peut-être pas, mais en tout cas, cette semaine, ils le passent pas. Et le reste de ce qui est à l'affiche ne m'intéresse absolument pas, donc bon. Donc bon, on continue à se faire un petit film par jour en DVD, et puis ça ira très bien. Wesh la populace, dimanche 5 janvier 2025. Il est 17h30. J'ai récupéré mes loustiques à 15h. Je suis bien contente de les revoir après une semaine où ils étaient chez leur papa. Même si quand je les ai 15 jours d'affilée, au bout de 15 jours t'es épuisé et tout, mais quand tu les as pas un week-end, ça va, ça te fait souffler. Mais quand c'est une semaine ou plus, là c'est un peu plus dur quand même. Donc j'étais bien contente de les retrouver. Donc on a fait un petit goûter avec un petit morceau de galette des rois. Là si vous entendez gueuler, c'est qu'ils sont en train de jouer dans leur piole, donc ils se vident un peu de leur énergie, on va dire. Et puis voilà, bah moi la semaine fut calme, hein, du repos et du boulot, hein. Voilà, j'ai rien fait d'extraordinaire. J'ai continué à regarder des trucs en plus. Donc hier soir, ou avant-hier soir, je crois que c'était avant-hier, je sais plus. Bref, j'ai vu ce film que j'ai emprunté à la médiathèque qui s'appelle Pig. Et donc c'est une comédie étrangère d'un réalisateur qui s'appelle Mani Aguigui. Et c'est un film qui se passe à Téhéran, qui a reçu, qui a été dans des compétitions, etc., qui a même reçu le prix Grolandais, ça c'est drôle. Et de quoi que ça cause? Un mystérieux serial killer s'attaque aux cinéastes les plus adulés de Téhéran. Hassan Kasmaï, un réalisateur iranien, est étrangement épargné. Censuré depuis des mois, lâché par son actrice fétiche, il est aussi la cible des réseaux sociaux. Vexé, au bord de la crise de nerfs, il veut comprendre à tout prix pourquoi le tueur ne s'en prend pas à lui et cherche par tous les moyens à attirer son attention. Voilà, comment c'était? Bah c'était déjanté, alors pas déjanté à 2000%, mais déjanté, forcément, visuellement, il y avait des trucs intéressants. Les acteurs sont très sympatoches, ils jouent très bien. Moi qui suis pas habitué au cinéma étranger, parce que je consomme énormément de cinéma américain, ou anglais, ou européen en général, mais le cinéma vraiment étranger, j'en consomme pour ainsi dire jamais. Et ça, j'ai beaucoup apprécié. Alors bon, bien sûr, c'est en VO sous-titré, mais ça m'a pas dérangé. Il y a un petit côté lointain, très lointain, mais dans le personnage principal, un peu à la Big Lebowski, qui fait qu'il est assez sympathique, malgré son côté un peu je m'en foutiste. Il y a quelques trouvailles au niveau visuel, esthétique, qui sont sympathiques. Il y a beaucoup d'humour noir, enfin, c'est un petit bijou décalé, quoi. Moi, j'ai beaucoup apprécié ce petit film, qui paye pas de mine, et qui pourtant était très sympathique à regarder, voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai regardé? J'ai regardé un documentaire sur Netflix, qui s'appelle Will and Harper, et qui, bah c'est un documentaire, donc c'est réel, quoi. Ça parle de Will Ferrell, qui est un célèbre acteur américain qui a été longtemps dans le Saturday Night Live, et après qui a fait des spectacles, des spectacles, des comédies, etc. Pour vous situer, c'est l'acteur qui joue dans le film de Noël qui s'appelle Elf, où il joue l'elfe humain au pays des elfes, et qui un jour veut partir à la rencontre de son papa biologique, puisqu'il sait que son papa biologique est un humain, je crois, et qui part à New York. Je sais pas si vous avez vu cette vieille comédie des années début 90, je crois. Il joue aussi dans pas mal de second rôles dans pas mal de films, notamment, moi je l'ai beaucoup aimé dans Zoolander, hein. Bref, Will Ferrell, quoi. Et donc, dans ce documentaire proposé par Netflix, Will Ferrell, donc, dans la vraie vie, hein, apprend via un mail, après la pandémie de Covid,
qu'un de ses meilleurs amis, qu'il a connu au Saturday Night Live, avec lequel ils ont bossé pendant des années, effectue sa transition. Et voilà, il lui avoue, entre guillemets, que ça fait des années et des années qu'il est mal dans sa peau, et qu'il a entamé les procédures pour devenir une femme, et que, ben voilà, il lui annonce, quoi. Et donc, sur ces entrefaites, évidemment, Harper, alors je sais plus son nom de garçon d'avant sa transition, mais bref, redoute la réaction de son ami. Et son ami, donc Will Ferrell, lui propose, et c'est l'objet de ce documentaire, de faire un road trip, parce qu'avant de transitionner, Harper, du coup, était un homme qui adorait voyager à travers les États-Unis tout seul, faire des road trips seul, traverser dans les bars, dans les différents États, etc. Et donc Will Ferrell lui dit, bah écoute, moi ce que je te propose, c'est qu'on fasse ça, un road trip à travers les États-Unis, et de voir maintenant que t'as transitionné, si tu aimes toujours autant ton pays, et si ton pays t'aime maintenant en tant que femme. Et donc c'est un road trip amical, comme ça, autour de ce sujet-là, et c'était assez touchant et poignant, voilà. Je trouve que c'est bien parce que, alors bien sûr, ça parle de la transidentité, mais en fait, c'est au-delà de ça, c'est un film sur l'amitié, quoi. Sur une amitié profonde, et j'ai trouvé ce documentaire très touchant, très sympathique à regarder, au-delà du côté politique, transidentité, parce que moi, tout ça, c'est pas mon délire. J'ai toujours été pour que les gens, une fois adultes, font ce qu'ils veulent de leur corps, et que ça regarde pas les autres. Moi, ce qui m'emmerde, c'est quand on veut rentrer des trucs comme ça dans le crâne des petits. Mais à partir du moment où c'est à l'âge adulte, ça me pose pas de problème, chacun fait ce qu'il veut de son corps, ça regarde personne. Donc bref, et au-delà du coup de ce sujet-là, bah c'est toute leur amitié qui va passer entre guillemets une épreuve, puisque son ami change ou devient celle qu'il a toujours été, mais qu'il a jamais osé être. Et l'amitié, comment ça se passe, une amitié à travers tout ça. Enfin, c'était très intéressant, et de toute façon, j'adore les films de road trip, donc là, c'est un documentaire, donc mais c'est le même genre, quoi. Tu te barres à deux sur la route, il t'arrive des choses et ça te change, et ça consolide les liens, ou pas, mais non, très très bon documentaire, très intéressant, et Will Ferrell, enfin, bon, j'adore, donc voilà, j'ai pas été déçu. Très touchant par moments aussi, le documentaire. Donc je vous le conseille. Si vous aimez Will Ferrell, si vous aimez les documentaires sur l'amitié, si vous aimez les road trips à travers les États-Unis, si le sujet de la transidentité vous touche, alors ça peut être un de ces points-là ou tous les points en même temps. Voilà, moi je vous dis, je suis pas une révoltée de la transidentité, enfin ça me passe un peu au-dessus parce que je suis pas concerné, à part le fait que je pense qu'on devrait foutre la paix aux adultes qui veulent transitionner, ça les regarde, ça regarde personne d'autre. Mais voilà, j'ai aimé le côté amitié là-dedans. Le côté passer une épreuve, entre guillemets, et puis voir ce que va donner notre amitié. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Bref. Sur ce, je pense que je vais clôturer le vlog ici. Moi, vous voyez, enfin, vous le voyez peut-être pas, mais j'ai du fringue. J'ai des fringues à ranger, et puis après, il faudrait que je commence à voir ce que je fais à manger. Oh, ça va, il est pas 6 heures encore. Demain, les gamins reprennent l'école, après 15 jours de vacances. Et puis voilà, moi je reprends le boulot et c'est reparti mon kiki. Allez, sur ce, écoutez, j'espère que pour vous tout baigne. Et puis, bah écoutez, prenez soin des gens qui prennent soin de vous. Et puis on se dit à très vite dans un prochain vlog. Tchuss la populace.